Petit rappel, demain nous avons rendez-vous sur Zoom à 19h. Alors, je vais durant cette réunion, entre guillemets «réunion», c'est mon premier webinaire, que je que je vais, animer, donc j'ai hâte et j'ai prévu de vous faire un partage d'écran où je vais vous montrer mon pack, spécial Stop Fatigue chronique et en fait, c'est issu d'un livre que j'ai écrit déjà il y a déjà, oh, je sais 4-5 ans. En fait, j'avais fait après la synthèse, en fait, j'avais vraiment fait beaucoup de recherches, hem et ça fait la synthèse de toutes mes recherches et dans cette, enfin, comment dire? Je vais essayer de faire un partage d'écran pour vous montrer la vidéo que j'avais faite, que j'ai actualisée et je vais pas tout pouvoir vous montrer parce que la vidéo elle dure plus d'1 heure, enfin non, elle dure 1 heure. Mais je vais déjà vous parler un petit peu de la différence entre la fatigue normale, la fatigue chronique et surtout aussi vous parler de pourquoi finalement la fatigue, liée à la sclérose en plaques, que j'appelle moi la fatigue sépienne, hem, est très mal comprise par les proches. Parce qu'en fait, quand on parle de fatigue, eux, ils se réfèrent à leur fatigue, à ce qu'ils connaissent la fatigue. Or, la fatigue sépienne est très, très différente de la fatigue normale. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fatigue ressentir une fatigue normale. Moi, enfin, on a tous, comment dire? Je dirais, on n'est pas né avec la sclérose en plaques. Donc la fatigue, on connaît. Ça nous est arrivé, de faire la nuit blanche ou d'être fatigué après un effort, et la fatigue, chronique, c'est quand même très différente. C'est une fatigue vraiment quasi permanente, dans une journée, ça fluctue et c'est vraiment important de bien comprendre que nous-mêmes, on peut avoir du mal à comprendre notre fatigue et dans cette, comment dire? Dans mon livre et j'essaye vraiment de bien expliquer la différence entre la fatigue normale et la fatigue sépienne et à vous donner des solutions. Alors non pas pour la faire disparaître, c'est impossible, mais du moins à savoir la gérer. C'est vraiment important de savoir identifier déjà, c'est-à-dire que oui, bien comprendre que même parmi nous qui comprenons ce que c'est que la fatigue chronique, on va pas vivre la fatigue de la même manière. Il y a des gens qui sont fatigués dès le matin, alors qu'ils viennent de se réveiller. Il y en a d'autres qui vont être fatigués comme moi plutôt l'après-midi, après le repas, et durant la fin de nuit, ben moi je suis encore debout à 2 heures du matin, quoi. Et cette fatigue, je ressens que je commence à fatiguer, il faudrait que j'aille me coucher, mais j'arrive encore à travailler sur mon écran, voilà. Et c'est vraiment comprendre, aussi les causes de la fatigue. Qu'est-ce qui va nous fatiguer le plus? Je peux parler des moments dans la journée où on est fatigué, pour pouvoir finalement anticiper cette fatigue. Et enfin, il y a plein de choses à savoir qui vont nous aider à mieux gérer la fatigue. Encore une fois, on ne pourra pas l'effacer, mais on peut si on apprend à la gérer et ben, on peut dire: «Bah, voilà, écoute, de temps à temps, évite, il faut que j'aille me reposer» ou «Je suis pas bien, je reste fatiguée». Par contre, tel moment, on peut, se voir, on peut voilà et même dans la journée, savoir que, je sais que travailler toute une journée, c'est pas possible. Alors que je peux, passer, des heures après dîner à travailler, quoi. Voilà, donc on va apprendre plein de choses, vous allez apprendre, bah, vous me direz, des choses sur la fatigue. Donc la fatigue normale, la fatigue chronique, hem et puis, bah, voilà, je vous laisse un peu de suspense, je vous dirai plus demain. Voilà, donc à bientôt demain. Le lien vers, la conférence, enfin la réunion est sur mon blog vivreheureux-avec-la-7.com et je mets aussi dans la page, commentaires dessous pour que vous puissiez plus qu'à cliquer dessus. Donc rendez-vous demain, lundi 13 juillet à 19h. À bientôt. Objectif Stop Fatigue. Comprendre et gérer la fatigue chronique spécifique à la sclérose en plaques.
Tout d'abord, un petit sommaire. Donc, après les mentions légales et une introduction, je vais vous présenter dans le chapitre 1, qu'est-ce que la fatigue? Doit-on parler de la ou des fatigues? Quels sont les signes de la fatigue? Quelles sont les causes possibles de la fatigue? Comment faire reconnaître et comprendre sa fatigue à son entourage? Est-il possible d'évaluer la fatigue ressentie? Pourquoi la fatigue chronique représente-t-elle un réel handicap pour les personnes qui en souffrent? Ensuite, dans un chapitre 2, je vais étudier plus en détail la fatigue qui est ressentie dans la sclérose en plaques. Tout d'abord, on va parler cette fatigue spécifique à la sclérose en plaques a pour caractéristique qu'elle est sans relation directe avec l'intensité de l'effort fourni. Il n'y a pas non plus de lien entre la fatigue et la gravité de la maladie. On va distinguer la fatigue primaire et la fatigue secondaire. On va chercher à expliquer comment expliquer en fait la fatigue sépienne. Il n'y a pas ou peu de traitements médicamenteux réellement efficaces. La fatigue chronique est-elle un trouble fréquent dans la sclérose en plaques? Et enfin, les différentes fatigues ressenties par les malades. Et on finira par les témoignages de malades. Dans le chapitre 3, je vais vous donner des conseils et astuces pour apprendre à gérer la fatigue chronique ressentie dans la sclérose en plaques. En fait, la stratégie à mettre en place pour apprendre à gérer cette fatigue. On va d'abord identifier les activités qui sont source d'une grande fatigue. Ensuite, on va chercher à analyser les résultats obtenus dans le journal d'activité. Et puis, on pourra enfin procéder aux modifications nécessaires. Dans un chapitre 4, vous allez pouvoir pratiquer quelques-unes des médecines douces que je vous propose pour agir sur votre fatigue chronique, physique, la fatigue intellectuelle, mais également la fatigue visuelle. Alors, entrons dans le vif du sujet.